Je n'arrive toujours pas à y croire. Il y a 3 jours, mon meilleur ami m'a annoncé que ma copine me trompait. Et ce n'est pas une rumeur, il en était sûr, parce qu'elle partage sa localisation avec lui et sa femme. Quant à nous, on ne partage pas nos positions. Je trouve ça intrusif, oppressant et surtout contraire à mes valeurs de liberté et de confiance. Pour moi, si un couple a besoin de surveiller les moindres déplacements de l'autre pour se sentir rassuré, c'est que quelque chose ne va déjà pas dans la relation. Cela dit, notre relation à elle et moi a toujours été compliquée. On ne s'entend pas sur ce qu'est l'espace personnel. Je travaille comme barman, donc souvent de nuit, et je finis entre minuit et 2 heures du matin. Elle travaille le jour, de 6 heures à 14 heures. Quand j'ai un jour de repos, je fais l'effort de passer du temps avec elle ou de lui laisser sa liberté pour qu'elle profite de ses amis ou prenne du temps sans les enfants si elle le souhaite. En revanche, quand c'est moi qui veux sortir voir mes amis, elle me le refuse presque systématiquement. Et si elle accepte, c'est pour ensuite me harceler de messages ou d'appels jusqu'à ce que je craque et rentre. Du coup, 1 ou 2 fois par semaine, je vais boire un verre après le travail avec mes collègues, histoire de souffler un peu. Mais je rentre toujours. Je me lève chaque matin avec nos enfants. J'assume mes responsabilités de père et surtout, je lui suis fidèle. Il y a quelques mois, elle m'a posé un ultimatum. Elle voulait que ma vie se résume à me lever à 7 heures avec les enfants, aller bosser, puis rentrer directement après. Sinon, elle me quitterait. J'ai trouvé ça complètement délirant, surtout qu'à elle, je n'ai jamais rien interdit. Elle peut sortir quand elle veut, voir qui elle veut, parce que pour moi, un couple solide repose aussi sur une certaine indépendance. Mais apparemment, elle pense que ça ne s'applique qu'à elle. Et voilà qu'il y a 3 jours, mon meilleur ami me dit qu'elle l'a appelé 32 fois. Elle paniquait, le suppliait de ne pas me montrer sa localisation. C'était vers 14 heures, un jour où nous étions tous les deux en repos. Elle m'avait dit qu'elle allait à la plage, histoire de bronzer un peu. La vérité ? Elle est allée coucher avec un mec que je ne connais même pas, et elle m'a reproché ça à moi. Elle m'a dit que si j'avais simplement écouté et été à la maison chaque soir après le travail, elle ne l'aurait pas fait. Elle ne m'a montré aucun remords, aucune honte. Et maintenant, je suis là, assis dans cette maison que je paie presque entièrement, avec 2 magnifiques enfants et une femme qui m'a trompé, qui a tenté de couvrir sa trahison en impliquant mon meilleur ami. Et je n'ai qu'une seule question en tête, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? Je pensais avoir épousé la femme de mes rêves. En réalité, elle menait une double vie, 3 hommes, une seule trahison, et moi seul au milieu des ruines de notre mariage. Alors ma femme Jessica, 32 ans, et moi, 34 ans, sommes ensemble depuis 8 ans, mariés depuis 4. Comme dans la plupart des relations, nous avons connu des hauts et des bas, mais j'ai toujours cru que notre couple tenait bon. Elle est magnifique, intelligente et semblait toujours si aimante. Du moins, c'est ce que je croyais. Récemment, j'ai découvert qu'elle m'avait trompé. Pas une fois, mais plusieurs fois avec plusieurs hommes. Aujourd'hui, je sais exactement, 3 hommes différents en l'espace d'1 an. Toute cette histoire a éclaté quand je suis tombé par hasard sur une série de messages dans son téléphone, des choses qu'elle pensait que je ne verrais jamais. Plus je lisais, plus la douleur s'intensifiait. Elle a tenté de justifier ses actes en disant qu'elle était restée mentalement loyale, que même si elle avait couché avec ces hommes, émotionnellement,
elle restait attachée à notre mariage. Je n'arrivais pas à y croire, mais j'ai quand même essayé de comprendre. Je ne suis pas parfait. Je sais que je n'ai pas toujours été irréprochable dans notre relation. Je ne prenais pas toujours le temps de sortir avec elle. Je ne pensais pas aux petits gestes du quotidien comme sortir les poubelles ou faire la vaisselle quand elle était épuisée. Peut-être que je l'ai prise pour acquise pensant qu'elle serait toujours là, mais cela n'excuse en rien ce qu'elle a fait. Il y a eu des nuits où je rentrais tard du travail et je la retrouvais froide, distante. Je n'ai pas vu les signes. Elle sortait de plus en plus, sans me dire où elle allait exactement, ni avec qui. Mais je n'ai jamais douté. J'aurais dû. Un détail étrange m'a marqué. Les 3 hommes avaient tous plus de 10 ans de plus qu'elle. Peut-être qu'elle a un penchant pour les hommes plus âgés, qui sait. Quand je l'ai confrontée, elle a pleuré. Elle s'est excusée, bien sûr. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, qu'elle regrettait, mais elle a aussi dit quelque chose qui m'a bouleversé, qu'elle ne se sentait plus désirée, qu'elle se sentait seule et que je ne faisais plus attention à ses besoins. J'ai tout gardé pour moi. Je n'ai rien dit à mes amis, ni à ma famille. Je voulais protéger son image. C'est toujours la femme dont je suis tombé amoureux, non ? J'essaie de me convaincre que je peux lui pardonner et aller de l'avant. Mais c'est difficile. J'ai du mal à envisager de tourner la page. Elle me dit qu'elle m'était mentalement fidèle et qu'elle n'a offert que son corps. Aussi fou que cela puisse paraître, une partie de moi la croit, mais une autre partie se demande si je pourrais vraiment lui pardonner un jour. Je suis perdu. J'essaie de lui pardonner, mais c'est dur. Je suis encore en train de digérer tout ça. Je ne sais pas si je pourrai un jour oublier cette douleur ou lui refaire confiance, mais j'essaie. Dois-je lui pardonner et continuer ? Ou est-ce que je me prépare à souffrir encore plus ? Mise à jour. Merci pour tous vos conseils. Sans vos commentaires, j'aurais sûrement tenté de recoller les morceaux. Mais maintenant que j'ai pris du recul, tout ça me dégoûte. Certains messages étaient durs, mais ils m'ont remis les idées en place. J'ai encore mal, mais j'essaie de rester digne. Voici mon plan. Je veux l'exposer publiquement, même si ce ne sera pas facile sans preuve. Peut-être que je pourrais obtenir une confession si je lui fais croire que je veux lui donner une seconde chance. Des avis ? Je veux aussi limiter les dégâts pour moi, tant émotionnellement que financièrement. Je vais sûrement contacter un avocat spécialisé en divorce dans les jours à venir. Ce qu'elle m'a fait est une trahison horrible. Mais ces 3 hommes sont tout aussi coupables. Ils ont peut-être leur propre famille. Je veux qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti. J'envisage de contacter leurs femmes et enfants. Est-ce que je devrais demander à Jessica de m'aider à les exposer sous prétexte qu'on tente de réparer les choses ? Seulement si elle veut vraiment qu'on s'en sorte, ce qui n'est même pas sûr, j'ai juste mal, et eux vivent leur vie comme si de rien n'était. Rien que d'y penser, ça me donne envie de hurler. Je veux qu'ils souffrent, mais est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que je dois vraiment aller jusqu'au bout ? Ou est-ce que je devrais juste laisser tout ça derrière moi ? Merci encore pour tous vos retours. Ce post a reçu bien plus de réponses que je ne l'imaginais. Certaines n'étaient des pas utiles, mais beaucoup m'ont fait ouvrir les yeux sur la réalité. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Souhaitez-moi bonne chance. Je suis rentré plus tôt à cause de la fièvre, et je l'ai trouvée nue avec une autre dans notre lit. Je vous jure que ce que j'ai vécu aujourd'hui aurait pu être une scène de film. Mais non, c'était ma réalité. Et je suis en train d'exploser de rage. Ce matin, femme 26 ans, ai surpris mon copain, homme 25 ans, en train de me tromper.
littéralement ce matin. Je n'étais pas bien, pas beaucoup dormi, mais j'ai quand même été bosser. 2 heures plus tard, fiévreuse, mon manager me renvoie chez moi pour que je me repose. Je le préviens par message que je rentre. Il dort toujours en journée, donc je savais qu'il ne le verrait sûrement pas. En arrivant, je tombe sur des chaussures posées devant la porte, et elles n'étaient ni les miennes, ni les siennes. Des chaussures de femme. Mon cœur s'est arrêté. Je ne les entends pas depuis le salon, donc j'essaie de l'appeler. Aucune réponse. C'était ma tentative d'éviter de les surprendre ensemble. Mais évidemment, il ne décroche pas. Alors je prends mon courage à 2 mains, j'ouvre la porte de notre chambre, et je les vois, nus, endormis, dans mon lit. Je vous jure, j'ai cru halluciner. Je le secoue, il ne bouge pas. Je regarde la fille et je lui dis « Je ne sais pas qui tu es, mais s'il te plaît, habille-toi et pars. » Elle s'excuse en sortant, et je lui réponds qu'elle ne me doit rien. Elle ne savait probablement rien de moi. Le vrai problème, c'est lui. Quand je le confronte, il reste sans voix. Je le force à me parler. Il finit par admettre qu'il me trompe depuis 2 mois, parce qu'on ne couchait ensemble qu'1 ou 2 fois par semaine, et que ça ne lui suffisait pas. Il a même osé me sortir qu'il n'avait rien fait. Sérieusement ? Nu, dans mon lit, il me prend pour une idiote. Je lui hurle dessus, je lui dis que c'est fini, que je suis choqué, brisé, écœuré. Dans 2 semaines, on aurait fêté nos 10 ans ensemble. 10 answer. Et il a même eu l'audace de m'offrir des fleurs hier, de m'emmener en rendez-vous. Et pendant tout ce temps, il couchait avec une autre. J'avais des doutes depuis quelque temps, des paillettes sur son visage qu'il disait accidentellement venues d'une collègue, des trajets bizarres vers la plage et sa localisation qui s'éteignait. À chaque fois, il me mentait. Je voulais lui faire confiance, je voulais croire en lui. Mais là, c'est terminé. Je l'ai foutu dehors. J'ai besoin de temps. Je vais empaqueter ses affaires et essayer de me reposer parce qu'en plus je suis malade. Je suis brisé, mais déterminé à me retrouver après avoir perdu 10 ans de ma vie avec lui. Merci de m'avoir lu. Elle m'a juré qu'elle m'aimait, puis m'a quitté pour une autre maman de l'école. Tout a commencé l'été dernier. Et depuis, ma vie s'est écroulée. En juillet 2023, ma femme donne naissance à notre 3e enfant, un bébé en parfaite santé. Tout semble parfait. Puis en décembre 2023, elle est hospitalisée pour une septicémie. Elle s'en sort, heureusement. Arrive l'été 2024, ma femme me déclare qu'elle est bisexuelle, qu'elle a toujours été attirée par les femmes, mais que maintenant elle en est certaine. Elle commence à se rapprocher d'une autre maman de l'école, Stacy. Stacy est lesbienne, en couple, avec 2 jeunes enfants. Elles deviennent amies, partent courir ensemble, s'entraînent ensemble. Ma femme étant coach sportive. Le 22 septembre 2024, ma femme part en week-end entre filles. Elle boit, flirte par message avec Stacy et lui avoue qu'elle est bisexuelle et que Stacy est son genre. Elle rentre dévastée, en pleurs, me demande pardon, me dit que je peux la quitter, qu'elle m'aime. Le lendemain, je commence un nouveau boulot. Alors je la pardonne, même si je suis complètement perdu. Les semaines passent. Je ne veux pas lui interdire de voir son amie. Je ne veux pas réprimer ce qu'elle ressent. Elles continuent à se voir et finissent par s'embrasser. Stacy quitte alors son propre foyer, son partenaire, ses enfants. Et elle continue à voir ma femme. On me dit qu'elles n'ont pas couché ensemble à ce moment-là,
mais une amie de ma femme me donne une version différente. Je suis à bout. On commence une thérapie de couple. Ma femme me jure qu'elle veut rester avec moi, qu'elle a juste besoin d'explorer ce côté-là de sa sexualité, que Stacy est juste une sorte de moyen pour ça. J'essaie de m'éloigner. J'essaie de la quitter, mais à chaque fois, elle me rattrape par le sexe. Fin novembre 2024, c'est l'anniversaire de ma femme. Je me sens en compétition avec Stacy. Je claque une fortune pour lui offrir le plus bel anniversaire. Elle accepte tous les cadeaux, me dit qu'elle m'aime, mais ce jour-là, je suis en déplacement professionnel et elle passe sa journée avec Stacy. Elles sortent en public, main dans la main, comme un couple. Elle me ment sur la réalité de leur proximité, puis je découvre des messages. Stacy lui déclare son amour. Et elle répond pareil. Le week-end suivant, elle me laisse seule avec les enfants pour aller chez Stacy. Malgré mes suppliques. Une semaine plus tard, elle me dit qu'elle veut être avec Stacy, qu'elle m'aime, qu'elle me trouve toujours attirant, mais que c'est quelque chose qu'elle doit vivre. Le mois suivant est un chaos de douleur, de colère, de tentatives d'organiser la garde des enfants. Aujourd'hui, 5 semaines plus tard, j'ai pleuré mon mariage, ma vie d'avant. Je fais tout pour garder une relation saine avec elle, pour le bien des enfants. J'accepte sa décision, mais une question me hante. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour sauver notre famille? Et puis, je me demande, est-ce que cela pourrait être un syndrome post-septicémie? Est-ce que la maladie a tout changé? Je suis traversé par des vagues de chagrin à l'idée de perdre du temps avec mes enfants si elle obtient la garde principale. Je commence une thérapie la semaine prochaine. Si quelqu'un est passé par là, comment avez-vous tenu? Elle m'a quitté pour mon pote, et elle m'a détruit en partant. Je veux juste comprendre une chose, pourquoi ne pas m'avoir quitté plus tôt? Pourquoi m'avoir laissé dans l'ignorance alors que tu couchais avec un mec que j'avais moi-même fait entrer dans nos vies? J'étais en couple avec elle depuis 3 ans et demi. Elle a couché avec un mec que je connaissais depuis 2 ans. On va les appeler Jane et Joe. Joe, je l'ai rencontré à travers un sport qu'on pratique tous les deux. On est devenus potes grâce à cette passion. À ce moment-là, j'étais avec Jane depuis un peu plus d'1 an. Jane insistait pour venir à mes entraînements, alors je l'y emmenais souvent. Mais après environ 1 an, j'ai commencé à remarquer des changements. Elle le regardait différemment, se comportait autrement avec lui. Quelque chose clochait. Joe est littéralement un des gars les plus stupides et inutiles que j'ai jamais rencontrés. Il n'a rien pour lui. Pendant ce temps, moi, je lui offrais la stabilité, la loyauté et des opportunités. Mais voilà, j'ai traversé une période difficile. J'ai quitté mon boulot à cause de mauvaises conditions et j'ai été au chômage pendant 2 mois. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'elle parlait à Joe en cachette sur les réseaux et le voyait dans mon dos. Il venait carrément la chercher chez nous et je ne savais rien. Ils sont allés à la salle ensemble, en lunch date, on fait du paddleboard, on regardait le coucher du soleil plusieurs fois et elle lui a envoyé des photos intimes. Je l'ai su parce qu'elle m'en a envoyé, puis m'a avoué les avoir aussi envoyées à Joe. Je lui ai alors posé une limite très claire. Tu le bloques de partout et tu coupes tout contact avec lui. Sinon, c'est fini. Sa réaction? Elle désactive sa localisation, m'ignore de plus en plus, refuse toute sortie, plus aucun contact physique, pas de sexe, pas de câlin, rien. Je savais déjà ce qui allait arriver. Un jour, pendant que j'aidais à entraîner des gamins, elle m'envoie « Je sors avec Joe, je serai rentré avant que tu ne rentres. » Je suis rentré à 19h. Elle n'est jamais rentrée, et sa voiture était toujours dans l'allée.
Donc Joe était venu la chercher. Le lendemain, elle m'écrit à 23h30 « Il faut qu'on parle ». J'ai tout de suite compris. Je lui ai demandé de ne pas rompre par message. Je suis parti cette nuit-là. Et 30 minutes plus tard, Jane et Joe étaient déjà chez moi, chez nous. Ils prétendaient la protéger de moi. Je suis officier de police, jamais levé la main sur qui que ce soit, je ne bois presque pas, je ne me drogue pas. Il dit qu'il a dormi sur le canapé. Tu parles? Pendant plus de 6 mois, ils ont fait ça dans mon dos. 3 semaines après notre rupture, ils couchent ensemble tous les jours, s'affichent sur les réseaux. Je les ai bloqués depuis longtemps, mais des amis communs m'ont tenu au courant. Je leur ai dit d'arrêter de me donner des nouvelles. Joe a essayé de passer par eux pour que je le débloque. J'ai répondu un beau « va te faire foutre ». Il voulait mettre les choses à plat, alors qu'en face, il n'ose même pas me regarder, ne me parle pas, ne s'approche pas. Et pourtant, Jane me disait qu'elle voulait travailler sur notre couple. On ne s'engueulait presque jamais, mais dès que je lui parlais de couper Joe, elle devenait défensive. « T'es jaloux, tu me laisses pas avoir d'amis, t'es trop possessif. » Des signes clairs de trahison. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi m'avoir fait ça? Pourquoi m'avoir laissé dans le flou pendant 1 an? Pourquoi me faire sentir comme un moins que rien, un poids, un problème? On parlait d'améliorer les choses, j'étais le seul à faire des efforts. 2 fois, je lui ai dit de couper Joe, sinon je partais. 2 fois, elle l'a fait pendant un jour, puis est revenue vers lui. À la fin, j'ai demandé à la voir en face à face. Après 3 ans et demi, ça me semblait juste. Elle a refusé. Prétexte, elle avait peur que je sois violent. Encore une fois, je n'ai jamais levé la main sur qui que ce soit. J'ai fini par lui dire « Rendez-vous au parc à 19h. Si t'es pas là à l'heure, je te bloque partout. » Je suis arrivé à 18h30, j'ai attendu. À 19h pile, je lui ai envoyé « Je t'ai attendu 30 minutes, t'es pas venu, les clés sont dans la boîte aux lettres, adieu. » Elle a pété un câble par message. Tu avais dit autour de 19h, pas à 19h pile. Je lui ai dit de relire mon message, puis je l'ai bloqué. Joe, je l'ai accueilli chez moi, on buvait ensemble, on sortait ensemble, et il a tout foutu en l'air comme un lâche. Et maintenant il va raconter à tout le monde que je battais Jane, que j'étais alcoolique, et il fuit comme une merde quand je suis devant lui. Je sais qu'elle est 90% responsable. Mais ça me dépasse de voir que 2 personnes peuvent agir comme ça. Je savais au fond de moi que ça allait arriver, je le sentais. Aujourd'hui, ça fait à peine 1 mois. J'ai encore mal, oui, mais maintenant c'est l'heure d'avancer et je suis heureux de pouvoir enfin le faire. Ah, et devinez quoi? Joe a déjà emménagé chez elle, même pas 1 mois après notre rupture. Bon courage, mec, elle va te faire la même chose.